parler de répondre à votre question en vous disant j'ai malheureusement la chance d'avoir soigné des centaines de patients depuis 6 mois. Donc je suis sur le terrain. Dans un système privé. Dans un système privé, donc je suis sur le terrain et je soigne des gens. Donc je sais de quoi je parle. Le problème que nous avons, c'est que pendant la première phase, l'État, et honnêtement, il faut le reconnaître, l'État a bien fait les choses en essayant de protéger la santé des citoyens et en mettant le système public à la disposition des citoyens. Dépistage, prise en charge. Et même le secteur privé a participé. Puis ensuite, après le déconfinement, c'est là où la situation s'est posée, où l'État a continué à vouloir prendre seuls les patients en charge, sans que le secteur privé ne soit impliqué dans cette prise en charge, pour différentes raisons. On peut en discuter comme vous le voulez, évidemment. Et là, on s'est retrouvé dans une situation, et il faut le reconnaître en toute honnêteté, où le système est totalement débordé. C'est ce que nous avons, je veux dire, ce que nous avons craint au départ, après le déconfinement, c'est qu'on s'est dit, attention, notre capacité, notre système n'est pas suffisamment réactif et résilient pour prendre en charge l'ensemble des patients. S'il n'y a pas un partenariat public-privé dans toutes les régions du Maroc pour prendre en charge ces patients, là on a suffisamment de compétences marocaines, femmes et hommes, publics et privés, pour prendre en charge ces patients. Aujourd'hui, la stratégie de prise en charge à domicile, vous l'avez dit, pose problème et on peut en discuter. La stratégie de prendre en charge seule dans le secteur public pose problème et dans le secteur privé, force est de se constater qu'il n'y a pas de participation réelle du secteur privé. Pas parce que le secteur privé ne veut pas, parce que nous n'avons pas mis le cadre nécessaire à ce partenariat public-privé pour qu'il puisse y participer. D'où, et ça, on va en parler, ça explique aussi la gravité des cas, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas le virus, et je parle avec mes collègues et ils le savent, qui a changé, c'est que simplement nous avons de plus en plus de retard diagnostique. Les gens arrivent en retard, ils sont plus malades, ils sont plus symptomatiques. Et mes collègues médecins sont les pneumologues, tous les chirurgiens, les réanimateurs. Et il faut remercier les réanimateurs parce qu'aujourd'hui, ils souffrent de plus en plus parce qu'ils ont des cas graves à cause du retard diagnostique. Voilà la situation actuelle donc de prise en charge. Et le traitement est gratuit, il faut le dire. Hein. Il est donné partout gratuitement, l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, par l'État. Mais il faut que le patient puisse y accéder. Il n'y a rien qui empêche. Sur le plan légal, l'État n'a jamais empêché le privé de participer et le privé n'a jamais dit on n'est pas prêt à participer. On peut pour une fois suspendre cette segmentation publique-privée et dans toutes les régions du Maroc, les médecins du privé travaillant avec les médecins du public, un centre de santé travaillant avec un cabinet médical, c'est un réseau ambulatoire, et un hôpital travaillant avec une clinique. Il n'y a rien qui empêche, il n'y a rien qui empêche de le faire. Maintenant, en tout cas, ce n'est pas la maladie qui tue le plus au Maroc. Je peux vous donner les chiffres, vous les savez. 10% des adultes marocains sont diabétiques, 32% sont hypertendus, 40 000 nouveaux cas donc, de cancer chaque année, 29% d'hypercholestérolémie, et j'en passe. 600 000 cas d'infections sexuellement transmissibles, les cancers, tous mes amis. C'est pas la tuberculose. Voilà, la tuberculose qui est... Je vous rappelle que ce n'est pas la maladie infectieuse, je suis infectiologue. Hein. Oui. Ce n'est pas la maladie infectieuse la plus contagieuse. Hein. Je vous le rappelle. Hein. On veut parler de R0, la rougeole, un R0 beaucoup plus élevé, la coqueluche, l'hépatite B, la tuberculose, ce que vous voulez. On peut parler des maladies infectieuses en long en large. Maintenant, il y a d'autres facteurs qui expliquent l'ambiance actuelle. Je ne dis pas que ce n'est pas grave, je ne dis pas que ce n'est pas sérieux, je ne dis pas qu'il ne faut pas être prudent, il faut être très prudent, il faut être très vigilant, il faut qu'on soit solidaire, il faut tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas la maladie la plus grave ni la plus contagieuse. Ça, c'est un fait scientifique. اولا ارتفاع ترتبط اولا بتوسيع التشخيص. كنا العقلتو 2 مارس المغرب كان تيدير التشخيص، راه الاخوان ديال الانستيتو باستور اللي عاملين واحد العمل جيد اكستراوردينير، راه كنا تنديروا 200 300 تشخيص في النهار. اليوم راه وصلنا 22000 25000 تشخيص كل نهار. اولا. ثانيا سهلنا المأموريه ديال انتشار الفيروس، التعامل ديال الناس ما غاديش نرد المسؤوليه للمواطن، لكن واحد التراخي لعب حتى هو واحد الدور، ماشي غير التراخي، لعب واحد الدور. ثالثا اللي خصنا نفهموا بان هذا الانتشار ديال الفيروس ملي هنا سهلنا المأموريه ديالو،
ارتفعت الحالات الجديده ونسبيا راه خصنا عاوتاني بكل موضوعيه النسبه ديال الاماته راه ما تبدلاش. الارقام ديال الموت c'est-à-dire ce qu'on appelle les décès bruts راه طلعت mais le pourcentage la létalité n'a pas changé. donc الله يجازيكم بخير لكن نذكروا علميا la létalité ما دائما المغرب واحد الارقام et on remercie les réanimateurs marocains. Nous avons le pourcentage parmi les pourcentages de létalité les plus faibles au monde. معدل إماتة في المغرب parmi les meilleurs. Et il faut reconnaître le travail des réanimateurs marocains. باش نكونوا موضوعيين أولا. ثانيا le nombre de cas graves كل شيء تيقول لك أودي le nombre de cas graves ارتفع de façon incroyable. 202 au 7 septembre. En chiffres bruts. الله يجازيكم بخير. En chiffres bruts. Quand vous voyez le nombre, regardez les CHU, le travail formidable qu'ils font, les hôpitaux publics, tout ce que vous voulez. Combien on avait sous surveillance médicale avant le déconfinement? On avait 3000 cas. Aujourd'hui, on a 17 000 cas sous surveillance médicale. Quand vous faites le ratio de cas graves sur le cas sous surveillance médicale, nous sommes à 1,2% de cas graves. Ce n'est pas mes chiffres à moi. Ce sont les chiffres de l'État marocain. Moi, je n'ai rien inventé. Regardez le nombre de cas sous surveillance médicale et le nombre de cas graves. Quand vous prenez, mes amis réanimateurs sont là, quand vous prenez les gens qui sont en soins intensifs, qui sont intubés, ventilés, sur les cas graves, mais on n'est pas plus grave que dans les pays du monde, dans tous les autres pays du monde. Le maximum qu'on est arrivé, c'est 47%. Là, on est à 22% quand vous prenez intubé sur cas grave. إذن طبعا ملي تنشوفوا الارقام بان عندنا 30 40 50 وفاه كل نهار طبعا راه كنا تنتخلعوا كنا تلم ولكن نسبيا طبعا موت واحد راه نتقلقوا ليه والله يرحمه حنا ما نقبلوش لكن نسبيا راه الحاله الوبائيه تبدلات بالسرعه ديال انتشار الفيروس ما تبدلاتش بالخطوره sur le plan des indicateurs de gravité épidémiologique. Je fais la différence. Les indicateurs épidémiologiques classiques et les indicateurs épidémiologiques de gravité. شنو هما les indicateurs épidémiologiques de gravité؟ راه ما كاينينش 30 كاينين جوج. La létalité et la mortalité et le nombre de cas graves intubés ventilés. Comme mes amis réanimateurs ça. Donc, نهضروا بكل موضوعيه. نهضروا ne créons pas une psychose, soyons prudents. Le principe de précaution, soyons vigilants. Les médecins ils sont au front, en première ligne, mais ne donnons pas une dimension à des chiffres bruts sans les rapporter à une réalité. نزيدك واحد الرقم آخر اللي أساسي. شحال هي النسبة ديال la positivité. ملي تدير تشخيص، mes collègues de l'Institut Pasteur sont là. ملي تدير 1000 تشخيص وتلقى 100 راه هي 10%. ولكن ملي تدير 10,000 ولقيتي 100 راه سي با كو لا سيتواسيون ا اكسبلوزي. Le pourcentage de positivité, regardez les chiffres de Pasteur, regardez les chiffres des laboratoires privés, quel est le pourcentage de positivité?